Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier de Net, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 15 février, il est 19h54 et j'ai envie de faire une 5e vidéo pour ce jour. J'ai beaucoup joué aujourd'hui. J'ai testé mon nouveau deck en ultime modifié contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, c'est-à-dire l'étincelle en français. Sparky d'un côté et l'animal de l'autre, autant du serviteur. L'argent pour les j'ai une peine, une mana blanche, j'ai une marée, une mana noire, j'ai une folle, une mana verte. J'ai changé Sky pour 7 mana noirs en bleu, au moins en rouge, au moins en blanc. Une créature très puissante dont je vous expliquerai le mécanisme quand je la jouerai. Pour 6 mana de bleu, j'ai Ben du fleuve, renvoyer tous les permanents de montagne que le joueur contrôlé cible. Le joueur ciblé contrôle dans l'arbre propriétaire, c'est des cartes bleues, renvoyer des cartes dans l'arbre propriétaire. Pour 4 mana grand vert, j'ai crapaud jaune, 4-4 tant que contrôle moins 7 terrains, cette créature gagne plus de. Et pour 6 mana grand vert, j'ai creuseur 18, une 4-4 portée quand cette créature arrive et endure 3. En durée 3, mettez 3 marqueurs plus d'influence sur cette créature ou créez un jeton de créature frappant blanche esprit. Je garde ces cartes. Je sais mon harceur, polyforé, donc il y a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que le deck monochrome. Je sais mon harceur. Je pose une forêt, j'ai une carte verte, je joue la main verte. Ça peut une deuxième forêt, il invoque la caratine d'hygiène 1. Je pose un arrêt. Ça peut une troisième forêt, il invoque le missile de 1. Il attaque sa caratine d'hygiène. 19 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Il sort une quatrième forêt, il invoque le baloc grand dans une 4-4. Il m'attaque ses deux créatures actives, 17 à 20. 3 points de quart. Je pose une forêt. Non. Si je pose une forêt, je crapaud géant. Une 4-4 tant contre le moins 7 terrains, cette créature de plus, donc pour l'instant j'ai 4 terrains. Donc c'est une 4-4. Ça après une 5ème forêt. Il invoque la marche enragée, il détruit ma créature. Dommage, je rémélien. Merci à invoque le garde agricole, le 2, il m'attaque et ses 3 créatures actives, il me fait 6 points de dégâts. 11 à 20, 9 points d'écart. Je pose une montagne. Je vais la fontaine de l'espoir, une vol d'imminence de 2. Chaque entrant, je peux contrôler sur un marqueur plus un supplémentaire pour chaque entrant, je peux contrôler des 20. Je joue ça. Ça sera pas une 6ème forêt. Il attaque avec toutes ses créatures. Il bloque ça de 2, MA de 2, en espérant qu'il ne la booste pas. S'il booste sa créature survit, ma créature meurt, 5 à 20. 15 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je crève terre de 18. Une 4-4. Ou MH sèche, question originelle. Je joue le creuster de 18. Je crée un jeton 3-3. Je crée un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Comme ça j'ai 2 créatures pour bloquer ces créatures. L'arsan est votre missile dessine. Il attaque avec sa 4-4, je bloquerai ma 4-4. Il n'a pas de carte en main donc il ne peut pas booster sa créature. Nos 2 créatures meurent. Je joue MS sèche, action originelle. Une 2-4 vigilance. Donc il ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. À chaque fois que MS sèche arrive ou qu'il attaque, piocher une carte, puis défausser une carte. Au début de votre entretien, si vous avez au moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer MS sèche. Ok, donc quand je joue ça, j'ai pioché une carte, j'ai défaussé une carte. Et je vais me défausser de l'invocation Bahamut.
C'est la carte qui nécessite le plus de points de mana. Je vais faire un pacifisme. Je pacifie cette 3-3, cette 3-3 ne peut plus ni bloquer ni attaquer. J'attaque ma 3-3, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 5 à 17. Moi je pacifie une autre de ces créatures. Il ici décide. J'attaque mes 2 créatures actives. Il peut bloquer. Je pioche une carte. Et je raye le rayon de jugement. « 5 à 12, 7 points d'écart. Narcin avec le garde arboreal, une de 2. Il n'attaque pas. Je pose un arrêt. Je fais jouer la Révélation Jeskai. Alors, Révélation Jeskai, c'est une carte très puissante pour 7 points de mana. Envoie une cible, un sort ou un permanent dans la main de son propriétaire. La Révélation Jeskai fiche 4 sur n'importe quelle cible. Avec 2 jetons de créature en blanchement avec la prouesse, piocher des cartes de 4 points de vie. Donc c'est très bon pour moi. J'ai exilé ça. J'exile ça de 2. Ah non. J'ai fait blâme du fleuve. Pardon, je voulais pas faire blâme du fleuve, je voulais faire. Aussi je peux faire blâme du fleuve. Envoyer tous les permanents de mon terrain que le joueur ciblé contrôle en un propriétaire. Allez, je joue ça. Donc toutes ces cartes à part ces terrains vont être envoyées dans la main de leur propriétaire. Je ne peux pas jouer. J'ai joué la Révélation de Sky. Je m'envoie ça de 2 dans la main de son propriétaire. J'ai fait 4 blessures à ici des cibles. Je fais 2 jetons. Je pioche de cartes. Je gagne 3 points de vie, 9 à 12. J'attaque un 2-3 et ma 2-4 et ma 3-3. Je pioche une carte. Je vais mettre de côté une montagne. Narcin ne bloque pas, 9 à 7. Narcin prend une 7ème fois, il invoque un deuxième garde arboricole de 2. Il n'attaque pas. Je lui mets le flambeau. Chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker réveillées, inutiles et éventuellement puis mélangées. Donc on va jouer ça. Une très bonne carte. Les moines passent à 2-2. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque. Ah, ça prend du temps. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de cartes dans mon deck. Alors je pioche Ugin des tempêtes et Elspeth Pieuse des tempêtes. Voilà, ce sont mes 2 préférés. Les 2 Planeswalkers préférés. J'attaque ma 3-3, ma 2-4. Je pioche une carte. Je me défausse d'une montagne. Narcin bloque. Je détruis 2 de ces créatures et il détruit mon jeton. 9 à 5, plus que 4 points d'écart. Narcin prend une 8ème forêt. Je lance le platine, une 4 ball, vous ne pouvez pas perdre la partie, Narcin ne peut pas gagner la partie. Donc c'est une très bonne carte. J'attaque ma 2-4. De bloquer sa 3-3. Je pioche l'affaire du cerf verrouillé. Je vais me défausser du Behemoth caverne de Craterne.
Et je me défais du behemoth des 4R. 9 à 3. Je 6 points d'écart. Je joue Ugine des tempêtes. J'exhibe ça 3-3. Ah, je suis pas obligé de faire ça, mais bon. Là. J'active Ugine. Je gagne 3 points de ligne, je pioche une carte. Je peux gagner 2 points de ligne à Ugine. J'attaque avec tout. Et là, je finis. Je monte sur la vétérane. Je me défais de livrer une chance sans fin. Là, je le finis. Voilà, 12 à moins 7, 19 points d'écart. Rien à dire. Victoire nette et sans bavure. J'ai eu la main, j'ai eu des cartes. J'ai eu des tempêtes qui m'a permis de gagner des points de vie, piocher des cartes. Donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Enfin une deuxième partie. Donc tout ça c'est contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Quand vous jouez contre un joueur humain, c'est quand même plus difficile parce que l'intelligence artificielle de Magic crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie et un joueur humain aurait réagi autrement et se passer dans la partie. Donc c'est plus facile que de jouer contre un joueur humain. Mais bon. On ne gagne pas à tous les coups non plus. Donc on va lancer une deuxième partie. Sur mon deck Ange Ultime modifié contre Sparky. Sparky d'un côté, les niveaux de l'autre. Je commence, j'ai deux plaines, donc deux mains blanches, j'ai mis donc une main bleue. Je monte en fourrayant pour 5 mains, droit blanc, au moins noir. L'autre bilan sous 3-5. Au début de cette étape de fin, bon, on va faire le résumé des cartes après. Donc je lance en fourrayant pour 5 mains, droit blanc, au moins noir. J'ai 10 spirituels pour 5 mains, droit de blanc. Thunder ici pour 8 mains, droit de blanc. Ici, Yarta Fontaine d'édition pour 4 mains, droit en blanc et hollandais. Je garde ces cartes. J'essaie de voir ça. Je pose une plaine. J'ai carte blanche. Je joue ma main blanche. Mersa pose une ligne, donc il a un deck monochrome vert. Bleu, pardon. C'est parti, une utilise tous les monochrome. Je pose une deuxième plaine. Mersa pose une deuxième ligne. J'invoque la 10 sous serment, une 1-3. Je pose une troisième plaine. Mersa pose une troisième ligne. Invoque la tortue spirale cuirassée un mur. Il attaque le 5-3, 19 à 20, la partie commence. Donc un mur c'est une créature qui a 0 en force et 5 en endurance. Dans le cas de la tortue spirale cuirassée, elle a 0 en force et 5 en endurance. À moi je fais jouer une forêt. Je fais 6 gardes, une fontaine de malédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents contrôlés ont la défense 16 manique. Donc défense 16 manique, un joueur en permanent et la défense 16 manique ne peut être la cible de sort ou de capacité que l'adversaire contrôle. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humains depuis le dessus de la bibliothèque. Donc je joue ça. Une bonne carte. Une 4-4 volante. Mersa pas une 4ème ligne avec le céphaloprophète, une 3-3. Il fait un regard 2, il regarde les deux cartes dessus de sa bibliothèque, il les met en dessous. Il n'attaque pas. Je pose une île. Je la dis spirituelle, une 3-4 quand cette créature arrive, il avec 4 points de vie. Voilà, 23 à 20. J'attaque mal 4-4 à le vol, en face à un niveau ni à portée, il ne peut pas bloquer. 23 à 16, 7 points d'écart. Ça prend une 5ème île. On évoque la faveur du fleuve. Il booste sa tortue spiralée de 0,5 à 1,6. Il fait un nœud découlant sur mon Sigardan. Ma Sigardan ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Je pose une plaine. Je n'attaque pas. Là, ça après une 6ème île. Je pacifie une créature. Je pacifie à 3-3. J'attaque à 3-4. Il doit bloquer avec 1-6. Voilà, il est intelligent.
La 57e île. Il attaque ici 2 créatures actives, il fait 2 points de dégâts, 21 à 16. Je peux jouer une plaine. J'attaque ma 3-4. Il ne bloque pas, 21 à 13, 8 points d'écart. Je pose une 8e île. Il m'attaque ici 2 créatures actives, il fait 2 points de dégâts, 19 à 13, 6 points d'écart. Il n'évoque le golem, Zephyr, une créature volante. Je pose une forêt. Je joue la splendeur irrésistible. Enchanté joueur, les créatures que je joue enchanté contrôlent perdent toutes leurs capacités en une force et en lance de base de 1. Le jeu enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de loyauté. Donc je joue ça, je suis mon arcère. Donc toutes ces créatures deviennent des 1 sans capacité spéciale. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec ma 3-4. Il ne bloque pas, 19 à 10, 9 points d'écart. Je pose une deuxième île. On attaque ces 3 créatures, il fait 4 points de dégâts. 15 à 10. Je balade déchaîner une 6-6 effectivement. Touche T1 à chaque fois 21 contre la crée un jeton de créature 4-4 d'herbette. J'attaque ma 3-4. 15 à 7, 8 points d'écart. On s'imposer une 10e île, invoque avance, en nuage humain. Pose une plaine. Je crée un jeton bête 4-4. Suivant. J'attaque les 2 créatures actives. « 15 à 2, 13 points d'écart. C'est difficile de revenir. Moi je fais jouer danger luisant, une 2-3 vols. À chaque fois une autre créature qu'on contrôle arrive, il gagne un point de vie. J'attaque mes 2 créatures actives. Et là je finis. Il ne peut bloquer qu'une seule créature. Voilà, 15 à moins 7. 22 points d'écart, rien à dire. On est à 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Enfin, une troisième partie. On va jouer une troisième partie. Je joue mon deck en gentil modifié contre Sparky, l'intelligence artificielle du Magic. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. Je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 nains blancs, j'ai une amarrée, donc un nain blanc, j'ai une montagne, une nana rouge. J'ai Diana Fontaine de l'espoir pour 2 nains dans blanc, une 2-2 bonne nuance. Chaque ange contrôlé arrive avec sur un marqueur plein supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Pour 3 nains dans blanc, j'ai coordinateur de décollage une 3-3 au début des têtes de fin, si je contrôle 2 créatures engagées qui gagnent 2 points de vie. Et pour 6 nains dans 3 verts, j'ai marche du monde. Les créatures que vous contrôlez ont une force et un nombre en jeu base de 6-6 et sont des éléments en plus de leur autre type. A chaque fois qu'on a un sort, lançant un sort, si c'est pas en tour, vous créez un jeton de créature 3 en vert, bête, éléphant. Je garde ces cartes, je salue mon arcère, je pose une plaine, j'ai des cartes blanches, je joue de la mana blanche. Il y a un Saponi, donc il a un deck monochrome bleu, c'est parti, il utilise que les decks monochrome. Il évoque le golem, il fait une créature volante. Pour une deuxième plaine, je joue les Diana Fontaine de l'espoir, une 2-2. Vol bilan, chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur les marques supplémentaires pour chaque ange que vous possédez déjà. Il en sort une deuxième île. Il avec le chaman de Sanro, une 2-1. À chaque fois une créature et de vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus en plus 1 jusqu'à la fin du tour.
Je joue une montagne. Je joue le coordinateur de décollage une 3-3. J'attaque ma 2-2. Je peux bloquer avec ça 1. Je ne bloque pas 20-18. On termine le tour. Alors ça prend une troisième ligne avec une tortue super l'écuration à mur 0,5. Comme on a vu précédemment, je pose une forêt. J'attaque les 2 créatures actives. Active bloquée. Je vais bloquer ma 3-3 et sa 5-5. Il bloque toutes ces créatures avec. Il bloque ma créature avec toutes ces créatures. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille, ma 2-2 volante. Et il invoque une deuxième copie de la tortue super cuirassée. Il invoque le golem Zephyr en vol. Je pose un arrêt. Je joue la croisade Qatar. À chaque fois qu'une créature contrôle il met un marqueur plus important sur chaque créature qu'il contrôle. J'attaque un D2. On peut bloquer avec ça 1. Il ne bloque pas. 20 à 14, 6 points d'écart. La symphonie 5 à 1000. Je pose une montagne. Je urge de la crâne nord, une 4-4. À chaque fois que cette créature arrive, il se transforme en urge de la crâne nord. Une créature ciblée gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, son ensemble a été lancé au tour précédent, transformé en urge de la crâne en ordre. On le transforme en urge afin de contester une 6-6. Je joue ça. Ici, il y a une créature, je vais mettre un plus 4 sur ma créature. Sur ma 2-2, elle passe à 7-7. J'attaque à ma 7-7, il doit bloquer ça 1 là. Voilà. 20 à 14, toujours 6 points d'écart. 6 points d'écart, on lance un record mur de ruine, 0-4. Il a 3 murs sur le champ de bataille. Là, sa carte dessus de sa bibliothèque. Je pose un arrêt. Je joue énorme scène du crépuscule. Une 4-4, clin de vie. Défense alémanique contre les éphémères. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elandar gagne +1/+1 et la menace. Elandar gagne un +1/+1 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Donc pour l'instant on a 20 points de vie, donc elle ne gagne pas, elle ne gagne rien. Allez, j'attaque elle à ma 4-4 et ma 6-6. Il devrait bloquer, il ne peut pas bloquer ma 4-4 parce qu'elle a le vol. Il n'a pas bloqué ma 6-6, il aurait pu la bloquer avec 2 de ses murs. Voilà, ça c'est une erreur de tactique de Sparky. Je vais faire qu'elle se... Je vais cibler Ulrich Alpha Contest et va se battre contre la 0,5. Je valide. Voilà, il n'a plus que 2 murs sur le champ de bataille. Je pose une forêt. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Voilà, 20 à moins 13, 33 points d'écart. 25 à moins 13, 38 points d'écart. 38 points d'écart, 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, au moins 2 gagnées, si ce n'est 3. Enfin une 4e partie. On va pas faire de 4e partie. Allez, on fait une 4e partie pour la route. On a 24 minutes de jeu, on a un peu de temps encore. Donc on attend le serveur. Donc je lance la 4e partie. Toujours Sparking contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Là c'est en jour premier. J'ai un seul terrain, donc je fais un mulligan directement. Il faut au moins 2 ou 3 terrains. Ah, je pioche 4 terrains, pareil, parfait. Donc j'ai une ligne, donc une mana 2, j'ai un marque, j'ai 2 mana noires, j'ai une montagne mana rouge. J'ai limite déchaîné pour 5 mana dans rouge, au moins un vert.
je peux essayer 300 surnaturel et enjambeur de Bastia harmonieux. Je vais garder 6 cartes, j'ai fait un mulligan. Quand vous faites un mulligan, vous piochez. Je vais mettre de côté la croissance surnaturelle, voilà. Quand vous déclarez un mulligan, vous repiochez cette carte, vous défaussez d'une carte, si c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, mais ce coup-ci, au lieu de défausser d'une carte, vous défaussez de 2 cartes, etc. etc. Là, ça impose une peine, donc il y a un deck monochrome blanc, parce que Sparking utilise que les monochromes. Il a bloqué le chef du Sanctuary en 2. Ah, moi j'ai une carte verte et rouge. Je n'ai pas de vert, donc je joue du rouge. Je joue une montagne. Non, c'est un peu une deuxième plaine, avec le gardien du reliquaire 1 de 2. Il attaque avec ça 1-2. 19 à 20, la partie commence. Je pose une île. Pour pacifier une créature, mais j'attends qu'il y ait une créature plus puissante pour pacifier. Là, c'est un peu une troisième plaine. L'attaque des deux créatures actives, il fait 3 points de dégâts, 16 à 20. 4 points d'écart. Je peux poser un. Suivant, je termine le tour. Alors ça prend une quatrième plaine. Une attaque des deux créatures actives, il fait 3 points de dégâts. 13 à 20, 7 points d'écart, c'est encore jouable, 7 points d'écart dans Magic. Là, j'ai posé une île. Je joue toujours pas le pacifisme. J'attends qu'il sorte une grosse créature pour la pacifier. Voilà, comme l'ange Acera par exemple. On attaque ces deux créatures actives, 10 à 20. 10 points d'écart. Pacifie sa 4-4, sa 4-4 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Je pose un marais. Je remets souillé. Si le adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur fera autant de points de vie à la place. C'est un peu une sixième peine. On attaque ces deux créatures actives, il me fait 7 points de vie, il en a 20. Je pose une plaine. Je joue le sang délectable à chaque fois, ça perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. Non, ça attaque avec ces deux créatures actives. Il reste 4 points de dégâts, il reste 4 points de vie, il a 20 points de vie, il a la place de Esquimien. Je pose une île. J'ai Ugine des tempêtes. Je vais cibler ça de 2. J'active Ugine. Je vais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pêche une carte. Alors ça, invoque la promesse de la chevalière. Bouge sur moi, escrime à 3-3. Je vais mourir. Voilà, je meurs 0 à 20. Donc sur 4 parties, 2 de gagner on va dire. On a 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, j'espère que ces parties vous ont intéressé. Je les trouve intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, etc., etc. Vous connaissez le refrain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.